Bonjour, merci à vous d'être si nombreux pour cette démonstration qui est tourner les légumes, une préparation, enfin une technique propre au CAP. Et pour cette petite animation, on a invité le chef adjoint du Café de la Paix, Nicolas Pasto. Bonjour, bonjour à tous. Alors Nicolas, tu vas nous présenter aujourd'hui une technique bien connue. Tourner les légumes. Oui, c'est ce qu'on apprend au CAP? Au CAP. Voilà. On apprend la brunoise, la mirepoix, tous les taillages réguliers et après le tournage des légumes. Et avant de passer à la démonstration, mais expliquer en 2 mots ce que c'est tourner les légumes, enfin tout en le faisant d'ailleurs. Ok, alors tourner les légumes c'est simple, c'est une façon de travailler le légume de façon à ce que à la cuisson et dans l'assiette tout soit régulier et tout soit joli au dressage et qu'on puisse sur chaque assiette avoir la même portion de légumes identique. Voilà. Ouais, et je crois aussi que tourner les légumes, ça permet aussi d'avoir une cuisson un peu homogène, le fait d'avoir exactement régulière. Suivant la cuisson qu'on veut réaliser. Ouais. Par exemple pour la courgette, on va pouvoir soit la faire sauter, soit la cuire à l'anglaise, c'est-à-dire une fois que le légume est tourné, départ eau bouillante salée, 3-4 minutes, et voilà, c'est cuit, c'est terminé. Et tourner les légumes, ça s'applique à quels légumes justement? Là, je te vois avec la courgette. Voilà, courgette, carottes, les pommes de terre, les artichauts. On peut tourner les artichauts à poivrade ou les camus, les gros. Et les champignons, je vois que tu as ramené des champignons. Oui, là, je montrerai comment tourner les champignons à la fin. Alors, pour tourner une courgette, quelles sont les étapes? Là, je t'ai vu couper en tronçons. Voilà, on coupe en tronçons. Donc déjà, on détermine un peu la grosseur de notre courgette. Ouais. Voilà, donc là, on a des courgettes assez grosses. Donc on va pouvoir tailler des petits rectangles, des petits quartiers comme ça. Ouais. Et ensuite, je vais prendre ça. Ouais. Alors le mieux pour tourner les légumes, nous ce qu'on utilise c'est des petits becs d'oiseaux, on appelle ça, c'est des petits couteaux crochets. Ici aussi. Voilà. Et une fois qu'on a notre quartier comme ça de courgettes, alors la courgette il y a des pépins au milieu, donc ce qu'on fait, ça on peut l'enlever. C'est ça la cuisson ça cuit très très rapidement et après ça rend pas le légume joli. Et ensuite on va leur donner une forme arrondie. Voilà, une jolie forme en fait. Voilà, exactement. On va égaliser un peu toutes les arêtes du légume de façon à leur donner une forme de petits ballons de rugby en fait. C'est ça. Parce qu'à chaque légume, sa forme finalement aussi. Exactement. Pour la courgette, c'est une petite forme ovale, arrondie. Voilà, les carottes, on verra par la suite, mais on va trouver... Donc vraiment, la forme du couteau, c'est très important. Là, comme vous voyez, c'est un peu incurvé. Ça permet de donner cette jolie forme arrondie aux légumes. Voilà. Comme ça, là, on a nos courgettes qui commencent à se tourner. Ouais. Et comme ça, dans l'assiette, après, on peut alterner une petite courgette, une petite carotte, une petite pomme de terre. C'est ça. Voilà. Ouais, on peut continuer. Continue. Ouais. On en fait 3-4 comme ça. Ok. Après, on passe aux carottes, ouais. On peut faire ça. Alors, tout ce qui est parure et tout ça, vous les gardez, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, tout ce qui est courgettes, pommes de terre, carottes, on les garde. On peut faire un petit bouillon de légumes, une petite soupe l'hiver. Là, on arrive sur l'été, des petits bouillons de légumes. Vous rajoutez un peu de coriandre fraîche dedans, un peu d'anis étoilé. Ça fait des petits bouillons frais. Vous pouvez accompagner ça avec tous vos légumes qui sont tournés. Ou alors avec un poisson, une crevette. Oui, voilà. Avec des petits... Donc voilà, t'en as assez? Alors, ça, c'est bien. Petite carotte? Ouais, une petite carotte. Donc carotte, si on veut garder justement, les parures pour faire de la purée ou un bouillon, on épluche. Est-ce qu'on peut faire des chips avec les parures ou la peau? Oui, bien sûr, bien lavé. Vous les frottez juste, vous lavez votre carotte, vous l'essuyez bien avec un torchon. Et ensuite, à l'économe, comme je viens de faire là, voilà. Si vous avez un économe qui coupe très bien, faites votre petite chips comme ça de carottes ou même de pommes de terre. Un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. Vous mettez ça au four entre 2 papiers sulfurisés pendant 5-6 minutes. Et vous allez avoir une petite chips bien croustillante. Et comme ça, on jette rien. Donc alors pour la carotte, c'est pareil que la courgette, faire des tronçons. On se taille des beaux tronçons. Oui. Voilà. Je vais mettre ça ici, comme ça vous voyez bien la forme.
que ça a. Voilà, donc la carotte, forcément, le morceau le plus petit vers la racine, on le tourne d'un tenant. Donc là aussi, c'est le même geste. Pareil. Tourner, Toujours pareil. Alors ce qui est important, c'est que les légumes soient pas trop froids. Vous les sortiez un petit peu avant du réfrigérateur. Parce que sinon le légume est trop ferme et vous risquez de casser un peu la fibre du légume et ça ne fait pas un geste agréable. Voilà, pareil hein, que la courgette, le cœur de la carotte. Ouais. On l'enlève, parce que contrairement à celui de la courgette, lui est plus dur. Ouais. Voilà, on égalise. On leur Et donne ça, une c'est belle quelque forme. chose, cette technique, c'est ce qu'on apprend au tout début du CAP. Voilà, on Nicolas. commence par l'étayage de légumes. En général, quand vous arrivez au lycée hôtelier, on vous donne des tas de carottes, des tas de pommes de terre, on Ouais. commence à s'entraîner et tout ça, et après ça part en soupe pour le personnel. Et D'accord. de façon générale, il n'y a rien de régulier. Et ça, on en fait les petits légumes tournés, on en fait énormément. Oui, donc c'est pas une technique qui est tombée en désuétude, c'est quelque chose qu'on apprend encore toujours. C'est quelque chose qu'on apprend, Et ça que fait partie de... Et que tu mets en application Exactement, dans ça les fait restaurants. partie, les apprentis qu'on a nous au Café de la Paix, Ouais. on les met une matinée sur des pommes de terre tournées et ça apprend un peu la dextérité du couteau, ça D'accord. apprend à se servir du couteau et puis d'attraper de la régularité et de la rigueur dans tous ces taillages. Ouais, bah pour ceux qui nous rejoignent, c'est juste pour rappeler que c'est Nicolas Pasto, le chef adjoint du Café de la Paix, qui vient ici faire une petite animation pour nous expliquer ce que c'est tourner les légumes. Voilà, pommes de terre. Ouais, on va faire les petites te pommes de montre. terre. Alors pareil, hein, les chips, les pots de pommes de terre bien nettoyés, Ouais. un peu de fleur de sel, un peu de poivre, un peu d'huile d'olive, une petite gousse d'ail, au four entre deux plaques ou deux papiers sulfurisés pendant 5-6 minutes à 180. Ouais. Ça fait de belles chips Ça fait des petites chips originales. pour l'apéro. Donc la pomme de terre épluchée. Alors là, c'est important là, parce que là, tu l'as épluché, mais Voilà. en même temps, tu as coupé les extrémités voilà. pour faire une assise, c'est Comme ça? ça, j'ai une base de Pour avoir travail. une base de travail. Voilà. Bien penser à couper les extrémités. Ensuite, voilà, on va rester un peu sur Ouais. la même taille de pommes de terre, sachant qu'il existe plusieurs tailles de pommes de terre. Hein. Il y a Ouais. 5 ou 6 tailles de pommes de terre. Voilà, alors pareil, hein, une fois qu'on a notre quartier de pommes de terre, voilà. Est-ce qu'il faut un nombre de faces en particulier? Alors normalement, là, une pomme de terre tournée, c'est 7 faces. 7 faces pour des pommes de terre Voilà. tournées. Et pour les carottes aussi, c'est pareil ou ça dépend? Ça dépend. Ça dépend de la ça- taille voilà, qu'on veut donner. exactement. Alors, la variété de pommes de terre pour tourner les pommes de terre comme ça, la pomme de terre Charlotte, c'est très bien, ça se tient à la cuisson. Ouais. Si vous prenez une pomme de terre purée, ça risque de vite... Donc il faut une variété à chair ferme. Voilà, chair ferme. La Charlotte ou la Grilla, c'est très bien. Voilà, tu vois, tes pommes de terre, là, elles sont bien chaudes avec le beau soleil, là. Ouais. Ça va tout seul. Ouais, c'est parfait, ça tombe bien. On n'a pas de frigo. Et donc ces petites pommes de terre là avec cette forme là, sautées, on peut les faire sauter aussi ou Voilà, pareil. plutôt Alors, cuites par contre, Ouais, contrairement aux carottes ou aux courgettes, ouais, départ eau froide, un tout petit peu de sel. Moi, j'aime bien mettre, c'est une petite gousse d'ail, une petite branche de thym. ouais. Comme ça apporte, ça assaisonne déjà la pomme de terre, parce que la D'accord. pomme de terre seule, à part d'avoir vraiment des pommes de terre de terroir, ça n'a Ouais, pas beaucoup ça va. de goût. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, une petite branche de thym. On porte à ébullition. Une fois que vous avez une petite écume au-dessus de l'eau, vous débarrassez vos pommes de terre. Vous pouvez les refroidir un petit peu à l'eau glacée. Et ensuite, on va pouvoir les rouler dans un petit peu de beurre, un petit peu de fleur de sel, toujours pareil. Un peu d'amour, quoi, du thym, de l'ail, ce que vous voulez, du piment d'Espelette, Quelque chose de très du simple. beurre demi-sel, voilà. Donc voilà, petite pomme de terre, Petites pommes de carottes. terre, ouais. On passe aux champignons alors? Allez, champignons. Voilà, on Alors, découvre. le champignon. Alors les petits champignons. Alors je me rappelle que tu m'avais dit que pour tourner des champignons, il faut qu'ils soient petits. Alors, il faut qu'il soit petit, on peut petit. Surtout, c'est bien bombé, bien blanc, bien ferme. Ça, c'est
le secret un peu du travail. Là, ils sont super, tes champignons. Alors, tourner le champignon, ça va pas être la même forme que ça. Tourner le champignon, c'est plus esthétique. Ouais. Donc, le secret, un champignon bien blanc, bien ferme. Lui, contrairement aux autres, il a besoin de froid. Il a besoin de froid. Donc là, ça va, là, c'est. Ouais. Et ensuite, un couteau qui coupe très très bien. Donc le geste, Alors tu m'avais dit bien blanc, bombé. voilà, Voilà. et bien ferme. Et pour le couteau qu'on utilisait, alors on avait le bec d'oiseau pour la courgette, carotte et pommes de terre, et là c'est un autre couteau. Voilà, c'est un petit couteau d'office. Voilà. Moi, c'est un couteau que j'ai depuis des années, que j'ai acheté au supermarché dans une super enseigne. Voilà. Et ça, c'est le couteau qui me suit tout le temps. Et c'est un couteau à 2,50 €. Et voilà. Et donc ça, le champignon, on va venir avec un couteau qui coupe très très bien, une fois encore, faire des stries comme ça sur le champignon. Voilà, en fait, on va venir faire dessiner Des stries sur la surface du champignon. du champignon. Bah, pour avoir essayé, c'est un peu compliqué, hein, je vous avoue. Ou je suis pas douée, c'est peut-être ça. Et donc là aussi, c'est pour avoir un petit côté, pour que ça soit un peu joli à la présentation. Exactement. Notre champignon, en fait, on va juste entailler la peau du champignon. Ouais. Notre champignon, une fois qu'il est tourné, il est épluché. Et ça, on va pouvoir le cuire eau bouillante, salée, un petit morceau de beurre, un jus de citron. Pour éviter que l'oxydation du champignon. Et il y en a qui aiment bien rajouter un tout petit peu de farine. On appelle ça la cuisson dans un blanc. Et donc on coupe le pied avant? Non, pas forcément. le pied on le coupe pas. Ah, on coupe ça, pas, ce qui me sinon permet on peut de pas tenir tenir. le champignon. Bah oui. Tiens, le champignon, on a la première phalange qui vient poser sur le champignon Ouais. et il ne quitte jamais le champignon. Et L'entraînement, donc tu fais un mouvement circulaire pour. voilà, et avec la forme du champignon bien bombé, Ouais. la strie vient toute seule se dessiner sur la peau du champignon. Voilà. Alors moi je suis là aujourd'hui à faire le guignol, à tourner les champignons, mais j'ai dû en tourner à peu près 2 tonnes depuis 20 ans que c'est ça. je travaille. Et ça c'est pareil, c'est les champignons tournés, vieille technique, enfin c'est voilà. Ça reste très joli.